On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Dans quelques instants, on vous parle de deux jeunes de la région qui se sont illustrés à l'Expo Science Hydro-Québec il y a quelques jours à peine. Mais d'abord, parlons des inscriptions au camp de jour à Saint-Jean-sur-Richelieu. Ça commence le 11 mai. Et là, évidemment, on doit s'adapter en mesure, bien sûr, des fameuses restrictions sanitaires. C'est déjà le moment de penser à inscrire vos enfants pour les camps de jour l'été prochain. Les inscriptions vont commencer à partir du 11 mai, donc c'est dans quelques jours. Il faut vraiment y penser maintenant. Avec nous pour en parler, Sophie Meunier, qui est régisseur famille et jeunesse au service de la culture, du développement social et du loisir à Saint-Jean-sur-Richelieu. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci. Bon, on a eu une saison, il faut le dire, particulière l'année passée à cause de la COVID et tout ce que ça a entraîné comme modification. Là, on est encore dans la pandémie. Les mesures peuvent changer, donc ça vous demande de votre côté aussi beaucoup d'adaptation. Mais il y aura des camps de jour cet été. Bien, en fait, on a eu l'autorisation d'avoir le camp de jour déjà depuis février, de le planifier du même coup. Mais par contre, on a toute l'expérience de l'été passé, je vous dirais. Fait que c'est ça qu'on sait déjà un peu comment adapter chacune des situations. Donc, je pense que ça va être un plus, je vous dirais. Qu'est-ce qui a été différent l'été passé d'un été normal? Bien, c'est sûr qu'on a annulé les sorties. C'était difficile d'entrevoir 300 enfants aux eaux de Granby, là. On a réduit la taille des groupes. On a eu l'accès aux classes. Donc, ça, c'est très pratique. Ça augmente la capacité des locaux pour qu'il y ait plus d'espace pour les enfants. Bien, c'est sûr, les masques, toutes les procédures sanitaires aussi, c'était dans nos nouveautés, là. Puis là, les parents qui venaient amener les enfants, mais qui ne pouvaient pas rentrer, ou je ne sais pas trop, ça dépendait des places. Bien, ils ne pouvaient pas rentrer. Effectivement, Ouais. les parents, on demandait à un seul parent Ouais, qui était arrêté à l'extérieur. On posait nos questions COVID à tous les matins. On regardait si tout était beau avec l'enfant, puis ensuite, ils pouvaient rentrer. Et là, pour l'été qui vient, si les mesures ne changent pas, est-ce que ça va ressembler grosso modo à l'été passé ou si vous avez plus de marge de manœuvre? Bien, on planifie un peu comme l'été passé. On est toujours en attente, par contre, des consignes sanitaires pour voir si, justement, le port du masque, c'est une question qui revient souvent du côté des animateurs et du côté des enfants. Donc, on va suivre les nouvelles recommandations, mais on planifie déjà avec le centre de services scolaires. Le prêt de locaux est déjà envisagé, donc il va y avoir encore l'espace disponible pour cet été dans les écoles, OK. ce qui va être bénéfique. Donc, on regarde un peu ce qu'on a fait l'année passée. En gros, ça pourrait ressembler un peu à un copier-coller de l'année passée. Sensiblement, c'est sûr que là, on n'a pas planifié de sortie nécessairement. C'était trop difficile à planifier. On prévoit encore de l'animation sur les sites d'animation, là, donc des activités un peu plus spéciales avec une brigade d'animation, avec des activités extérieures. Ouais. On a rejoint les Zoo de Granby. Ils voulaient peut-être venir faire une activité de reptiles avec les enfants, des petits trucs comme ça pour égayer Parce que l'été. ce qui est dur, c'est probablement un peu comme les festivals, c'est-à-dire que même si, je ne sais pas, la pandémie tombe à plat le 10 juillet, là, tu ne peux pas te revirer en 24 heures puis organiser une sortie. C'est difficile. Là. C'est exactement. C'est pour ça un peu qu'on a dit, bon, on n'ira pas de l'avant avec les sorties, mais qu'on va planifier d'autres activités, justement, pour égayer la semaine d'animation des enfants, justement, avec peut-être des collaborateurs externes. On a approché des organismes aussi pour, justement, qu'il y ait des petites surprises pendant les semaines d'animation. Bon. Puis, puisqu'on parle de l'animation, donc les animateurs, est-ce que votre recrutement va bien? Avez-vous de la difficulté à recruter des jeunes des jeunes et même des fois un peu moins jeunes là, pour être animateurs de camp de jour? On a parfois même des jeunes adultes, là, on est content. Dans le fond, on a 120 retours d'anciens animateurs et accompagnateurs, ce qui est très bon. Donc, qu'est-ce que je peux comprendre, c'est qu'un été de COVID l'année passée n'a pas fait peur à certaines personnes, tant mieux. Puis, je vous dirais que là, on a eu une centaine de CV, donc on vient de terminer les entrevues, ça va bien. Vous n'avez pas trop d'inquiétude là-dessus? Là. Écoutez, c'est ça que j'ai hâte de voir les ratios qu'ils vont nous demander. Nécessairement, si le ratio est plus bas, il va falloir engager davantage. Mais pour l'instant, on a de la main-d'œuvre jeunesse qui veulent revenir ou qui s'intéressent à être animateurs ou accompagnateurs. On parlait tantôt de l'accès aux locaux via le centre de services scolaires, donc dans les différentes écoles.
En même temps, parfois aussi, il y a des écoles qui doivent subir des travaux durant l'été. Donc ça, parfois, ça crée d'autres contraintes. Le topo ressemble à quoi dans le genre d'installation que vous avez de disponible pour l'été qui vient dans les écoles? Cet été, on a 11 sites d'animation, en incluant le petit pavillon Gérard Morin. C'est sûr qu'effectivement, il y a des petites écoles en rénovation, mais on a regardé avec le centre de services scolaires pour avoir dans chacun des secteurs au moins des écoles clés là, pour répondre aux besoins de services de garde pour les parents pendant l'été. Donc, on a regardé, on a su que Prévert, par exemple, était fermé, mais on a regardé pour ouvrir la polyvalente Chaudière-Marasco, tu as NDL Saint-Jean qui n'est pas loin non plus, puis l'école Providence des Savanes, édifice Providence. Donc, il y a 11 sites d'animation un petit peu partout dans la ville, là, Saint-Jean, Saint-Luc, l'Acadie, etc. Il y a Iberville, mais il y a des places où le nombre est limité. Quoi, on parle de, puis vous me corrigerez, là, on parle du pavillon Gérard Morin à l'île Sainte-Thérèse. Donc, ça, c'est maximum 60 places. Effectivement, c'est sûr que pour permettre la distanciation entre les groupes, c'est un petit pavillon, fait que c'est difficile de dire qu'on pouvait accueillir une centaine d'enfants. C'est sûr que l'objectif, c'est jouer dehors, puis c'est ça qu'on va promouvoir cet été, encore une fois. Par contre, les journées de pluie, il fallait prendre en considération l'espace disponible. Saint-Eugène, maximum 90 places. Oui. Et l'école Amel à Iberville, maximum 60 places. Exactement. Donc, Amel et Saint-Eugène vont avoir encore des petites rénovations. Donc, le centre de service nous a demandé de peut-être pas prendre l'ensemble de l'école. Donc, on a réduit l'espace justement pour ça. Là, vous avez aussi une collaboration avec Famille à cœur pour les maternelles 4 ans. Qu'est-ce que c'est? Oui. Donc, dans le fond, puisque avec l'arrivée des maternelles 4 ans, ce qu'on cherchait, dans le fond, c'est offrir le meilleur service pour les parents. Donc, on a demandé justement à Famille à cœur, qui a déjà un camp de jour de 3 à 6 ans, de voir est-ce qu'ils seraient enclins à prendre nos enfants de 4 ans parce qu'on croit qu'ils ont l'expertise, en fait, aussi de cette clientèle-là. Donc, en ce moment, toutes les maternelles 4 ans sur notre territoire est au centre-ville de Saint-Jean puis à NDL Iberville. Donc, on regarde avec le parent d'aller s'inscrire s'ils ont besoin de service de camp de jour pendant l'été à Famille à cœur. Puis, ils reçoivent, en fait, le même tarif que nous par semaine. Donc, ça va être le même tarif pour eux. Bon. L'inscription, ça marche comment? Parce que, il y a eu une époque, moi, quand mes enfants étaient plus jeunes, il fallait aller au Colisée, arriver avec la carte d'assurance maladie, les photos, les ci, les ça. Bon, là, aujourd'hui, on est rendu en ligne pas mal, surtout avec la pandémie, encore plus. Est-ce que c'est exclusivement en ligne que se font les inscriptions? Donc, on vous suggère fortement d'aller vous inscrire en ligne. Par contre, le service téléphonique, donc c'est plus inscription en personne, donc c'est par téléphone qu'on va desservir la population. S'il y a des problèmes techniques avec l'Internet ou peu importe, s'ils ont des questions ou s'ils veulent compléter une inscription complète, peut se faire par Ça demande téléphone. quoi? Est-ce que ça prend des photos, des renseignements, des ça? Qu'est-ce que ça prend comme renseignement là, pour être capable de tout faire? Oui, donc c'est obligatoire de remplir la fiche santé. Donc, actuellement, sur le site Internet, il faut avoir renouvelé la carte citoyenne du payeur et des enfants. Donc, c'est quelque chose, des fois, qu'on fait un peu tardivement, mais vous pouvez le faire dès maintenant. Fait que je vous invite fortement à le faire. Puis, ça va prendre, justement, après ça, votre mode de paiement puis les informations, justement, carte d'assurance maladie, personnes répondantes et tout ça. Là. Bon. Et là, outre la portion camp de jour, il y a toujours aussi de disponibles les services de garde matin et fin d'après-midi? Oui, donc à partir de 7 h jusqu'à 9 h le matin et de 16 h à 18 h, c'est le service de garde qui embarque. Qui embarque à ce moment-là. Exactement. Et là, dans le fond, vous commencez ça quelle date? Donc, on commence le 28 juin, puis on va terminer le 13 août. Donc, il y a 7 semaines d'animation. 7 semaines au grand total. Exactement. Bon, puis là, les coûts, ça ressemble à quoi aujourd'hui? Là, des fois, c'est si on est citoyen, pas citoyen, si on a 1, 2, 3, 4 enfants. La tarification peut ressembler à quoi? La tarification, en fait, pour un résident de la ville de Saint-Jean, c'est 38 $ par semaine de 9 h à 4 h. Puis pour le camp de jour? Pour le camp de jour régulier de 9 h à 4 h. Et s'il désire avoir le service de garde additionnel, donc c'est 35 $ par jour. On a des coupons aussi pour deux services de garde à 70 $ aussi qui peut être fait. Et là, vous me corrigerez, mais je ne sais pas si c'était l'année passée, mais là, quand on s'inscrit, c'est minimum une semaine. On ne peut pas faire du pick and choose puis prendre des journées à gauche et à droite. Non, c'est ça. Est-ce qu'il faut bloquer comme une semaine complète? Ou Bien, en fait, lors de l'inscription, vous pouvez vous inscrire pour toute l'été. Là, vous pouvez choisir. Pour le service de garde aussi, c'est une inscription pour toute la semaine. Puis juste... OK. Exactement. Le service de garde, si on le prend, c'est pour toute la semaine. Mais vous pouvez, comme je vous disais, il y a des coupons de service de garde au coût de 70 $ que là, c'est pour, si vous avez besoin de cette plage horaire pendant l'été, que vous allez avoir besoin de service de garde, ça va être possible. Par contre, des fois, c'est mieux de prendre le service de garde, je vous dirais, au niveau de la tarification, si vous voulez l'utiliser 2-3 fois par semaine. Pardon, vous êtes mieux avec le service de garde. Puis pour le camp de jour, est-ce que, encore une fois, il faut y aller aussi par semaine quand on inscrit?
Oui, c'est C'est par ça, hein? semaine, c'est ça. C'est On peut par pas... semaine. Oui, On ne exactement. peut pas dire je vais le lundi, je ne vais pas le mardi, je vais le jeudi. Non, on peut Non. pas. C'est Bien, ça. vous vous OK. inscrivez, c'est 38 pour la semaine, C'est ça, exact. donc pour 5 jours d'animation. OK. L'année passée, il y a eu combien de jeunes? On a eu à peu près 1500 inscriptions. Donc, ouais. effectivement, il y a eu une petite baisse. Cette Ah année, comparativement, on est plus vers le 2000-2500 enfants OK. habituellement. C'est sûr qu'il y a beaucoup de parents qui sont en télétravail ou d'autres. C'est sûr qu'on apprivoisait aussi Ouais, ou beaucoup. qu'il y avait des craintes de dire, bon, C'est je vais ça. les garder avec moi plutôt que moi. C'est ça, on ne le savait pas trop C'est ça, l'année exactement. passée. Là, je prends en considération qu'il y aura peut-être une hausse. Les gens sont Peut-être, davantage habitués Peut-être pas 2000, mais peut-être pas 1500 non plus. Là. C'est ça, Ouais. exactement. Ça va être à suivre lors de nos inscriptions qui arrivent au mois de mai bientôt. OK. Ça reste quand même une grosse organisation, puis c'est beaucoup de logistique, ça. Oui, oui, effectivement, on commence chose, dès janvier à planifier ça, je vous dirais, avec la promotion, justement, avec la recherche d'animateurs, faire la promotion des inscriptions auprès du centre de services scolaires qui collabore encore beaucoup avec nous aussi pour promouvoir ces inscriptions-là auprès des citoyens de la ville. Puis même, je regarde ça, oui, évidemment, il y a du monde qui travaille l'été, donc évidemment, les enfants doivent s'occuper à faire quelque chose. Avec l'année qu'ils ont vécue à l'école, une année quand même, il faut dire, assez complexe là, pour tout le monde. Là. Donc, le simple fait de pouvoir s'amuser avec des amis, bon, masque ou pas, on verra bien, là, mais le simple fait de pouvoir s'amuser avec des amis tout court, alors que, tu sais, moi, je parle à des amis, des collègues, des fois, qui ont des enfants d'âge scolaire, puis là, tu sais, ils voient leurs amis à l'école, mais après ça, ils ne voient pas tant d'amis le soir puis la fin de semaine. Là. Je pense que ça va faire du bien à tout le monde. Justement, on a des animateurs qui sont dévoués, qui font preuve énormément d'imagination puis d'originalité. Puis ça m'a vraiment épaté l'année passée comment ils ont revu leur animation pour égayer justement les semaines des enfants. Puis ils sont bons, ils ont fait des jeux COVID. Ils ont réfléchi à leur façon de faire. Fait que je trouve ça le fun qu'il y ait tout ce personnel-là pour justement mettre de la vie dans les semaines des enfants. Et est-ce qu'il y a toujours des visites à la piscine? Oui, on va revenir à 2 fois l'année passée. C'est sûr qu'il y a une réduction au niveau des bassins, là, de la capacité des bassins extérieurs puis intérieurs dans nos piscines. Par contre, on a été capable de remettre 2 piscines par semaine pour l'ensemble des sites d'animation. L'inscription pour les camps de jour à Saint-Jean-sur-Richelieu, ça commence le 11 mai, donc préparez-vous, c'est maintenant que ça se passe. Et bref, on verra bien sûr s'il y a des ajustements en cours de route selon ce que le gouvernement va nous annoncer, mais ça, on ne contrôle pas ça. Effectivement. Merci beaucoup, puis bonne chance. Merci. Reste avec nous au retour. On reçoit 2 jeunes étudiants qui se sont illustrés tout récemment du côté du Super Expo Science Hydro-Québec. Salut, ici Alexandre Baudouin. Et François Trépanier. François, cette semaine à Sport Express, on parle de balles. Absolument, avec le lanceur étoile des Pirates Maçonnerie Pro Conseil, puis il redonne aux jeunes en plus, François Lafrenière qui est avec nous. Ce sera un coup sûr. As-tu Oh, mon jeu de mots? J'aime ça. Manquez pas ça. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la Justice entre nous. Mon nom est Serge. Dimanche, 9h30, Télé Bingo, on vous attend. Chaque année se tient la Super Expo Science Hydro-Québec. Il y a des finales locales, régionales, provinciales, etc. C'est toujours intéressant parce qu'il y a des gens de la région qui s'illustrent là-dedans. Il y en a 5, entre autres, qui se sont illustrés en Montérégie, dont 2 dans notre région immédiate du Haut-Richelieu. Je vous présente nos 2 invités. D'abord, ici même en studio, Étienne Daigneault, qui maintenant est un étudiant au cégep de Saint-Jean, mais qui avait présenté son projet du temps où il était à la polyvalente Rasco. Salutations. Bonjour. Et puis, on rejoint à distance Arthur Gérard, qui est un étudiant de l'école secondaire Marcelin-Champagnat. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Bon, tout d'abord, Étienne, c'est pas la première fois que tu viens à l'émission.
Je regardais dans mes archives. Là, ça fait combien de fois que tu participes à ce concours-là? C'est la 4e année que je participe aux Expo Sciences. C'est la 4e année que j'ai la chance de me rendre jusqu'à la finale provinciale. Wow! Et là, qu'est-ce que tu as... En fait, le 4e et dernier projet que tu as présenté, là, comme je dis, du temps où tu étais à la Polyvalente Rasco, dans le fond, l'année passée. Là, le projet, il s'appelle « Que la force soit avec vous ». Oui. Qu'est-ce que c'est? Dans le fond, pour cette année, j'ai décidé de vulgariser, de présenter les résultats de recherche d'un chercheur québécois qui travaille actuellement à l'Université Laval. Donc, c'est des recherches assez importantes. Il est reconnu à travers le monde pour ça. Puis, je trouve ça important de présenter au grand public ses résultats sur la maladie de la dystrophie musculaire. OK. Donc, il a trouvé un moyen, avec son équipe de recherche, d'octroyer un gain de force supplémentaire aux personnes atteintes de la dystrophie. Donc, c'est pour ça le thème « Que la force soit avec vous », puisqu'il permet aux patients de regagner une force musculaire, puisque les patients atteints de la dystrophie musculaire ont une faiblesse, donc leur permet de diminuer les symptômes. Puis je trouve ça important de présenter ça au grand public, vu que c'est un chercheur d'ici. Puis je trouve ça important de présenter aussi que les chercheurs du Québec sont capables de faire des grandes choses, puis c'est pas juste ailleurs qu'on est capable de réaliser des avancées importantes. OK. Toi, Arthur, est-ce que c'était la première fois que tu participais à l'Expo Sciences? Oui, c'est ma première année. Bon, qu'est-ce qui t'a motivé à t'inscrire à ce concours-là? En fait, j'aime vraiment les sciences en général. C'est vraiment un domaine qui m'intéresse. C'est là-dedans que je vais aller plus tard. Et en réalité, je voulais vraiment parler de l'intelligence artificielle et montrer au public que les préjugés sur l'intelligence artificielle, c'est pas vraiment la réalité. Okay. Et qu'en réalité, l'intelligence artificielle peut vraiment nous être utile dans la vie de tous les jours. Bon, ton projet s'appelait Humania, mais regardez bien à l'écran comment il est écrit avec un petit 3 à la fin. Pourquoi tu l'as appelé comme ça? En fait, Human, c'est pour représenter la ressemblance humaine de l'intelligence artificielle avec l'humain. Ouais. Et IA, pour intelligence artificielle. Et le petit 3, c'est qu'en réalité, j'ai fait un robot qui solutionne des cubes Rubik. Et le petit 3, c'est le symbole cube. Donc, c'est pour rappeler un peu le cube Rubik. Attends une minute. Tu as fait un robot qui est capable de faire le cube Rubik? Oui. Comment ça marche? En réalité, c'est une base de données trouvée sur Internet qui contient des codes de couleurs et plein d'images de cubes Rubik, donc plein de possibilités de cubes Rubik. Et en gros, il y a un capteur de couleurs qui va venir analyser toutes les couleurs du cube et il va trouver par lui-même, grâce à la base de données, la façon la plus simple de résoudre le cube. OK. Bon. Là, dis donc, Étienne, toi, comme tu dis, c'est la 4e fois que tu participais à ça. Tes 3 premières expériences, ça ressemblait à quoi? Mais c'est sûr que je suis allé dans plusieurs domaines. J'ai fait une expérimentation l'année dernière où j'ai travaillé en laboratoire justement en partenariat avec l'Université Laval pour une recherche sur une maladie auto-immunitaire. Ouais. L'autre année d'avant, quand j'étais en secondaire 3, j'ai fait une recherche sur les commotions cérébrales où j'avais conçu une protection pour les athlètes. Fait que je suis vraiment passé de la conception à l'expérimentation, à la vulgarisation au travers des années pour m'ouvrir le plus de portes et découvrir plusieurs sujets qui pourraient m'intéresser. Bon. Arthur disait, l'une des raisons qui m'a motivé à m'inscrire, c'est évidemment la passion des sciences. Je présume que toi aussi, c'est ça, la passion des sciences, parce que c'est quand même du temps que vous investissez là-dedans. Là. Tu l'as fait 4 fois. Là. Je veux dire, qu'est-ce qui te motivait une année après l'autre de toujours continuer? Mais c'était tout le temps, au final, à la finale Expo Sciences, je voulais vraiment, l'an prochain, je me suis dit, je vais être capable de faire mieux. C'était vraiment dans le but de continuer à m'améliorer, mais aussi je suis vraiment quelqu'un de curieux, puis je trouvais ça important de découvrir plusieurs domaines scientifiques différents, que ce soit en santé ou en physique. J'ai fait plusieurs projets là-dessus. Puis je trouvais ça important de m'ouvrir au domaine scientifique. Puis j'ai également aussi la finale provinciale, la finale régionale, c'est vraiment des bonnes expériences enrichissantes. On rencontre du nouveau monde. Puis c'est vraiment des belles fins de semaine qu'on passe. Fait que c'est vraiment pour le plaisir aussi de présenter au grand public tous nos efforts. Là, toi, Arthur, est-ce que tu as la piqûre? Est-ce que tu as l'intention de continuer encore dans les prochaines années? Oui, vraiment. Il y a plein de domaines. Il y a plein de domaines des sciences, en fait, qui m'intéressent. Par exemple, la physique quantique. C'est vraiment quelque chose dont je voudrais parler l'année prochaine. J'ai vraiment l'intention d'en faire plusieurs des expositions. C'est comme Étienne, je veux vraiment découvrir plein de choses et m'informer le plus possible. Si on revient à ton projet sur l'intelligence, tu parlais d'intelligence artificielle. Puis, tu sais, on en entend de plus en plus parler dans l'actualité. Pour le commun des mortels, c'est encore un peu... On sait que ça existe, on ne sait pas trop ce que ça fait ou ce que ça va donner. Il y a beaucoup aussi la peur de l'inconnu, parce c'est ça, c'est toujours... les gens sont toujours un peu méfiants au départ. Toi, tu l'aperçois comment, le potentiel de l'intelligence artificielle? Plusieurs personnes diront que l'intelligence artificielle va juste voler les emplois et tout le monde va finir à la rue. Mais d'après moi, l'intelligence artificielle, c'est plus
une aide dans la vie de tous les jours. Et par exemple, j'ai lu dans plusieurs articles qu'il y a des personnes qui travaillent avec des robots qui fonctionnent avec l'intelligence artificielle et ils trouvent que travailler avec un robot, c'est comme travailler avec un humain, mais beaucoup plus efficacement. Et d'après moi, l'intelligence artificielle va permettre de trouver plus rapidement des solutions à plusieurs problèmes comme le réchauffement climatique, étant donné que l'intelligence artificielle traite les informations beaucoup plus rapidement que l'homme. Donc, d'après moi, c'est vraiment un sujet qui va vraiment révolutionner le monde, je pense. Bon. Là, dis donc, Étienne, là, maintenant, tu étudies en quoi au cégep? En sciences de la nature, justement. Fait que, Et tu veux faire quoi? ben, je m'enligne sûrement pour aller en santé, mais en ce moment, je m'ouvre le plus de portes. C'est pour ça qu'avec l'exposition, ce que ça m'a permis, c'est que j'ai pu me découvrir au niveau scientifique, savoir ce que j'aimais, ce que j'aimais pas, pour m'aider à guider dans mon cheminement scolaire. Fait que pour l'instant, je dirais me diriger vers la santé, sûrement, à l'université. Et là, tu me corrigeras, mais l'Expo Science, est-ce que c'est réservé uniquement aux élèves du secondaire? Donc, pour toi, est-ce que c'est terminé? Non, il y a un volet collégial première année et deuxième année aussi, donc je pourrais encore participer l'année prochaine, mais on verra rendu là si je trouve un projet qui m'intéresse autant. OK, mais si tu trouves un projet, tu vas le faire, c'est ça? Oui, c'est sûr. Si je trouve un projet et que je suis autant passionné, c'est sûr que je ne laisserai pas passer une opportunité comme ça. Là, toi, Arthur, tu es en quelle année à Marcelin en ce moment? Je suis en secondaire 2. Secondaire 2. Et là, est-ce que ton intention, effectivement, c'est de présenter d'autres projets? As-tu déjà des idées pour les 2-3 prochaines années? Comme je disais plus tôt, je voulais vraiment parler de la physique quantique parce que c'est un sujet je voudrais vulgariser en fait la physique quantique parce que c'est un sujet qui est assez complexe et il n'y a pas beaucoup de monde qui comprennent vraiment c'est quoi. Et j'ai aussi l'intention peut-être de refaire un robot comme j'ai fait avec le robot qui fait des cubes Rubik, mais qui toucherait peut-être plus au domaine de la médecine. Donc, je ne sais pas encore vraiment ce que je veux faire, mais je sais très, très bien que je veux reparticiper aux expositions si c'est vraiment un bel événement. Puis, tu parles de physique quantique. Là. Rapidement, qu'est-ce que toi, t'en sais de la physique quantique? Pour vrai, là, c'est justement pour ça que je veux faire un projet là-dessus, parce que j'en connais vraiment pas beaucoup. Je sais que c'est un peu ça la science qui est derrière la création de notre univers et du monde. Okay. Et le Big Bang, le Big Bang, c'est de la physique quantique. Donc, je veux en savoir vraiment plus là-dessus. OK. Donc, ça te permet d'explorer puis toi-même d'aller chercher des connaissances, là, dans le fond, sur un sujet qui te passionne. Là je comprends que tu es en secondaire 2 et que tu as un peu de bonheur peut-être pour savoir ce que tu vas faire dans la vie, mais as-tu déjà des ambitions par rapport au cégep ou à l'université? Je ne sais pas comment tu te vois dans 10 ans? Je pense que je vais être programmeur, principalement, là, ou scientifique, je ne sais pas encore, mais ça va avoir rapport avec les ordinateurs, là, ça, je suis sûr. Ça va être là-dedans pas mal, c'est ça? Oui, ça va être dans ce domaine-là. Puis là, dans le fond, là, vous étiez à la finale régionale, donc c'est la finale de la Montérégie, ou bref, on est à quelle étape là, dans le concours, Étienne? La semaine dernière, dans le fond, c'était la finale provinciale. Provinciale, OK. Qui a eu lieu. Puis la finale régionale, c'était un mois au mois de mars. Et là, vous autres, vous vous classez où là-dedans dans la finale provinciale? Moi, j'ai eu la chance de gagner un prix pour mes 4 participations à la Super Expo Science. Donc, ça vient avec un prix de reconnaissance Francis Dubulva ainsi qu'une bourse. Ouais. Et ainsi, j'ai eu la chance aussi d'avoir une bourse à l'Université Sherbrooke de 1 000 pour si je vais à l'Université Sherbrooke. OK. Fait que là, tu as une bourse de 1 000 une bourse d'études de l'Université de Sherbrooke, de la Faculté de la médecine et de la science de la santé, plus une bourse de 333 plaque honorifique, comme quoi que tu as participé à 4 Expo Sciences. Et puis là, dans ton cas, toi, Arthur, si je regarde, donc, tu as aussi une bourse d'études quand même assez importante. Oui, j'ai eu une bourse de 2 000 moi aussi de l'Université de Sherbrooke, mais encore là, c'est si je vais à l'Université de Sherbrooke. Et là, pourquoi on dit participation à l'Expo Science pan-canadienne en 2021? Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, j'ai été choisie parmi les 17 exposants à représenter le Québec pendant l'Expo Science pan-canadienne. Et ça se passe quand, ça? Ça va être en mai, autour du 20 mai. Et là, avec la COVID, toutes ces affaires-là, ça se fait de façon virtuelle ou comment ça se fait? Oui, ça va être vraiment comme la régionale et la provinciale, ça va être derrière un écran. Normalement, je serais censée être allée à un autre endroit dans le Canada et il y aurait eu un gros événement, mais là, à cause de la COVID, ça oblige qu'on soit derrière un écran. Bon, toi, tu as vécu les précédentes où ça se faisait en vrai. Là, ça s'est fait en virtuel. C'est quoi la différence? Vraiment différent, mais je dirais surtout pour le nombre de visiteurs, parce qu'en ligne, c'est sûr qu'il y a moins de personnes qui visitent ton Zoom à toi, puis ça se faisait sur la plateforme Zoom. Donc, c'était plutôt rare que quelqu'un rentrait dans ta salle pour t'entendre.
comparativement aux autres années. Fait que c'est vraiment ça la plus grande différence. Mais sinon, considérant la situation, je pense qu'ils ont vraiment fait ça va être une bonne solution. De le maintenir pareil. Là. Ouais, de le maintenir pareil, puis ils ont bien utilisé les différentes plateformes pour nous permettre de maximiser de la présentation de notre projet. Bon, puis votre année scolaire, COVID, comment vous la vivez, Arthur? C'est pas si compliqué que ça, je trouve, OK. parce que moi, je suis encore au secondaire 2, donc il n'y a pas d'intervalle. Mais au vrai, je trouve que tout le monde a su bien s'adapter dans ça, là. Notre école, nous, par exemple, on s'est vraiment adapté virtuellement, mais vraiment, vraiment rapidement. Et j'étais de retour en présentiel aussi assez rapidement. Donc, OK. l'expo-science et l'école, les deux se sont bien adaptés selon moi. Le cégep est pas mal en mode virtuel, sauf certains laboratoires, je pense. Ouais, pratiquement. Dans le fond, moi, j'ai la chance d'y aller peut-être une fois par mois pour un laboratoire de chimie ou de physique, mais pas plus que ça. Sinon, c'est vraiment 100% virtuel. Je suis à ma 2e session, puis c'est la même chose depuis septembre. Et c'est comment, l'école virtuelle? C'est vraiment, vraiment différent, mais je dirais surtout pour la concentration. C'est plus dur de rester focus quand à côté de toi, tu as ton téléphone, tu as des choses comme ça. Mais c'est sûr que ça fait longtemps, on est rendu habitué, mais j'ai bien hâte de retourner en présentiel. Bien, à vous deux, bravo, félicitations encore une fois. Bonne chance pour la suite. On a comme des scientifiques en devenir, donc toujours intéressant de vous recevoir. Merci beaucoup, messieurs. Merci beaucoup. Merci. Restez avec nous. Au retour, le mot de la fin. Une belle activité sous la thématique de la fête des mères, communiquer avec les gens du musée du Haut-Richelieu. C'est décor pour emporter. C'est que dans le fond, vous achetez un kit comme de bricolage. Là, c'est la thématique de la fête des mères. Vous rapportez ça à la maison, il y a des instructions. Bref, ça peut être intéressant pour vos enfants qui veulent peut-être faire un petit cadeau pour leur maman. Donc, allez acheter ce petit ensemble du côté du musée du Haut-Richelieu. Vous avez les informations à l'écran pour communiquer avec eux. À demain. Bye-bye.